Bienvenue dans Clé de voûte sur RCF et également sur la chaîne YouTube du diocèse de Sées pour une nouvelle découverte de notre magnifique patrimoine religieux ici dans l'Orne. Et nous sommes dans le bocage sud, dans la région de Domfront et même dans le passé, puisque nous sommes à passer la Conception à Notre-Dame de l'Oratoire pour vous faire découvrir ce magnifique lieu de pèlerinage qui est très fréquenté, surtout au mois de mai. Nos deux accompagnateurs et guides aujourd'hui sont Daniel Roger et le père Jacques Roger. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas de frères, hein? Non, on n'est pas de famille. Il n'y a pas de lien de parenté apparemment. Non. Voilà, le père Jacques Roger, vous êtes prêtre ici retraité, vous aidez sur la paroisse. Hein? Oui, Saint-Julien en Domfrontais. Saint-Julien en Domfrontais. Et Daniel Roger, vous ouvrez les lieux régulièrement? C'est ça, toutes les semaines. Enfin, on est à deux. Oui, c'est ça, vous relayez. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde qui passe ici pour prier? Oui, tous les jours. Tous les jours? Il y a des bougies, on voit ça. Ah oui. C'est ça, on voit. En tout cas, il y a beaucoup de voitures qui passent parce qu'on a vraiment à 1 mètre de la route. Et puis, on va présenter les lieux parce qu'il y a différentes choses à voir. Hein, c'est ça. Il y a plusieurs bâtiments, en fait, Père Roger. Oui, il y a 2 chapelles. Hein. La première chapelle, qui a été construite en 1852, hein, et puis la nouvelle chapelle, Notre-Dame de l'Oratoire, construite en 1927. C'est ça, donc on va bientôt. Avant, il y avait un petit four. Ouais. Le départ, ça a été des gens qui s'arrêtaient là pour prier, puis il y a eu des statues. Alors c'est une région qui a eu la présence des hommes depuis longtemps. Je crois même c'est même du temps des Celtes, il y avait déjà du monde ici, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Puisqu'on a le dolmen de la table du diable, là, pas très loin d'ici, donc on voit que c'est très ancien. C'est ça, et puis il y a eu des ermites évangélisateurs. Alors, on n'est pas très loin de COC, il y a eu Saint-Ternier, mais ici c'était plus... Oui, il y a eu Saint-Auvieux. Saint-Auvieux, A-U-V-I-E-U, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors vous-même, vous avez habité dans un ancien prieuré Saint-Auvieux. Oui, voilà. C'est ça. C'était qui Saint-Auvieux? Un ermite? Moine. Oui. Donc ça nous emmène quoi, vers le 6e siècle? 6e, 8e siècle, là donc on a Saint-Auvieux, mais on a aussi Saint-Beaumer, on a Saint-Ternier, Saint-Frimbault, Saint-Guillaume-Firmat, Saint-Front, hein, qui ont apporté l'évangile justement dans ce coin du passé et du Domfrontais. Voilà. Alors on va découvrir les lieux, on va tout d'abord rentrer dans la première chapelle qui est une petite chapelle. Oui. Alors on rentre dans cette petite chapelle qui a, je ne sais pas, on peut accueillir combien de personnes? Une cinquantaine à peu près? Oui, une cinquantaine, oui. Voilà. Donc on est vraiment... Il y a quelquefois des prières qui sont faites justement par la communauté locale d'ici, quoi. On se croirait presque dans une église romane, mais elle n'est pas du... On va se rapprocher, oui. Oui, l'hôtel, justement, vient de Saint-Auvieux. D'accord, donc l'hôtel est roman alors? Oui. Ça ferait quoi, 12e siècle? Oui. Ici des explications qui nous disent que les murs de cet oratoire bâti en 1857 étaient couverts d'ex-voto de merci de pèlerins à Notre-Dame. Voilà, ces ex-voto ont été transcrits dans la grande chapelle. Hein. C'est le 3e oratoire béni en 1927 qu'on va aller voir tout à l'heure. Une autre plaque nous parle de Madame Hélin. C'était qui, Madame Hélin? Alors, Madame Hélin, c'était une personne malade qui fit le vœu, si elle guérissait, de construire un abri pour y mettre la statue de Marie Immaculée, la statue de la rue du Bac. Et son vœu se réalisa, et le premier pèlerinage eut lieu justement le 15 août 1852. Donc c'est une bienfaitrice en quelque sorte ici. Voilà. Et elle a été suivie par Madame Duchâtelier. Alors il y a ici son corps qui gît ici d'ailleurs. Oui. Voilà. Ici gît le corps de Mademoiselle Maria Duchâtelier, endormie dans la paix du Seigneur en 1895. Et on doit à son zèle la construction de cette chapelle et l'établissement d'un pèlerinage. Voilà, je vais filmer ce petit hôtel qui est quand même assez beau, hein, oui. en granit. Voilà, donc finalement, ce sont des femmes qui ont érigé le lieu, oui, des laïcs. Oui, primitivement, il y avait quelques statues à l'extérieur et où les gens venaient prier. Et puis, Madame Hélin, justement, qui a été guérie, a fait le vœu d'ériger la chapelle, mais c'est Marie Duchâtelier qui la fit construire, hein, sous la direction d'Arivelle du Rocher, un architecte bien connu de Flers. D'accord, voilà.
Voilà, donc je suppose que cette chapelle est vite devenue trop petite pour les pèlerins. Et oui, oui, elle est devenue trop petite pour les pèlerins. Et dès 1914, il y a eu le projet de construire la grande chapelle, qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais à cause de la guerre, le projet eut du retard. Et ce n'est entre 1924 et 1927 qu'elle vit le jour. Et elle a été consacrée par Monseigneur Paquet le 10 mai 1952. Et le 11 mai, la grande fête du centenaire de l'oratoire où il y avait un nombre de pèlerins très, très important, peut-être 5000 personnes. Oui. D'accord. Alors on va faire un tout petit tour avant de partir découvrir le sanctuaire principal. Je filme un petit peu. Hop. Voilà, quelques vitraux remarquables. On a ici la présentation de Jésus au temple, on a la fuite en Égypte, et puis Jésus au milieu des docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem, lorsqu'il a 12 ans. Ici, nous avons donc la crucifixion avec Marie et Saint Jean, on a la mise au tombeau, et puis, alors, la mise au tombeau de Marie, me semble-t-il, oui, c'est Marie, avec le couronnement de la Vierge Marie. D'accord. Peu d'infos. Il y a l'Annonciation au milieu. L'Annonciation et la Nativité de Jésus. C'est ça. Et puis Marie en prière, probablement. Ouais. Marie en prière, voilà. Ouais. Voyez-vous, là, on a par exemple une intention de prière. Merci Seigneur de me rappeler, de me ramener celle que j'aime profondément et apaise cette terre si belle. Merci à toi et à Marie. Il y a même des Anglais qui protègent mon fils, ses frères et sœurs et tous mes petits-enfants. On voit que les gens viennent déposer un petit peu à la fois leur joie, mais aussi leur douleur, leur peine. Notre-Dame de l'Oratoire, aidez-moi. Voilà. Oui, alors on passe à côté de magnifiques hortensias bleues qui sont ici au bord de cette ancienne chapelle. Voilà. Daniel Roger, qu'est-ce qui entretient tous ces lieux? Parce qu'il y a énormément de surface de pelouse, de fleurs, d'arbres. Plusieurs, il y en a un qui tombe, il y en a d'autres qui... Il y a toute une équipe de bénévoles. De bénévoles, oui. Des gens qui habitent pas loin, alors. Oui. D'accord, c'est quand même du boulot. Ouais. Ah oui. Surtout à tombe, là, il y a une surface parce qu'avec l'autre côté... Ouais. Il y a une association, vous pouvez parler. Il y a une association? Une association immobilière, oui. D'accord. Qui s'occupe de l'entretien. Oui, qui gère. Alors, avant d'entrer dans cette grande chapelle, ici à Notre-Dame de l'Oratoire, on va aller toujours en extérieur de l'autre côté de la chapelle, parce que on peut avoir des messes ou des temps de prière en extérieur. Je crois que c'est surtout au mois de mai, Père Jacques Roger, qu'il se passe des choses ici. Alors, actuellement, il y a quand même moins de monde que par le passé. Ouais. Mais quand j'étais petit, j'ai connu la messe chaque dimanche du mois de mai, ainsi que les vêpres, où était célébré en extérieur avec 500 personnes à peu près. Ah oui. Ah oui. Deux autres rangées de bancs, là. Voilà. Alors, il y en avait des gens. Alors là, on voit l'allée avec les supports des bancs qui sont prêts à être installés. Voilà, mais voilà, c'est un peu une cathédrale à ciel ouvert avec tous ces arbres. C'est quoi, des tilleuls? Non, il y a des hêtres. Des tilleuls peut-être, non? Oui. Ouais, c'est ça. Alors on va se retourner et donc on a une vue ici en extérieur sur c'est un hôtel qui est un peu monté en podium. Oui, c'est ça, avec un très beau rétable. Alors c'est un retable qui est ancien, je crois que ce serait bien du 18e siècle, voilà. Qui représente l'Annonciation. On voit
Marie et l'ange Gabriel qui vient, et le Saint-Esprit, la colombe du Saint-Esprit qui inonde la Vierge Marie et qui lui permettra de dire son fiat, c'est-à-dire son oui. Hein? Oui. Alors ça, c'est en bois, sans doute en chêne. Oui, oui, c'est en chêne, oui. Avec l'autel en pierre. Hein? Voilà, avec un ancien autel en pierre qui a été installé ici. Oui, 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 oui. Donc ces lieux-là ne sont plus vraiment utilisés alors? Non. Ouais. Voilà, la petite cloche. Et cet hôtel, en tout cas, cet hôtel est protégé de la pluie. Hein. Il y a, Oui, il y a une baie vitrée au-dessus. Oui, Ouais, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Moi, j'ai connu vraiment de grands pèlerinages hein, avec toute la foule qui était ici. Hein. Oui, oui. Ouais. Voilà. Et alors, actuellement, le mois de mai à l'Oratoire est quand même encore très fréquenté avec la messe le dimanche, et puis une prière l'après-midi, et le jour de l'Ascension, l'office des vêpres. Hein. Oui. Oui. Voilà. Et le curé de la paroisse, le Père Emmanuel, fait toujours appel à des personnes extérieures, souvent le dimanche, pour venir célébrer et prononcer l'homélie. Voilà. Voilà. À la consécration, il y avait pas loin de 20 000 fidèles. Hein. Oui. 20 000 fidèles en 1952. Et c'est... Oui. Il y avait un podium dans le champ en face, d'accord. Oui. Et donc, c'était le Monseigneur Martin, qui était archevêque de Rouen, qui présidait, avec Monseigneur Paquet, qui était l'évêque de Sées à l'époque, et puis les évêques alentours, hein, l'évêque de Laval, l'évêque de Bayeux, l'évêque de Coutances, l'évêque du Mans. Oui. Alors nous nous retrouvons sur RCF dans Clé de voûte, sur la web TV du diocèse de Sées pour continuer notre visite guidée. Nous sommes à Notre-Dame de l'Oratoire, à Passé-la-Conception. C'est un haut lieu spirituel et un haut lieu marial de pèlerinage, très fréquenté tout au long de l'année, mais aussi et surtout au mois de mai. Nos guides sont Daniel Roger et le père Jacques Roger, qui nous détaillent l'histoire et les lieux. Alors, père Jacques Roger, qu'est-ce qui frappe en entrant ici à Notre-Dame de l'Oratoire, dans cette grande chapelle érigée voici une centaine d'années? Voilà, ce qui frappe vraiment le pèlerin ou le visiteur qui arrive dans cette chapelle, c'est vraiment la magnifique Vierge hein, qui est dans son Assomption et qui a été peinte par André Jouot, hein, qui était un artiste peintre qui est né à Montilly, mais qui avait son atelier à Paris et qui a peint toutes les fresques historiques de cette chapelle. Alors vous voyez donc la Vierge entourée des anges, hein, et puis en dessous vous avez les ermites, les premiers saints qui ont apporté l'évangile dans cette région du passé. Hein. Donc au centre on a Saint-Auvieux, donc l'ermite le plus connu ici de la région. Oui, donc il y avait son prieuré à Passé, hein, où a habité Daniel pendant longtemps. Et puis à droite, eh bien, vous avez Saint-Beaumaire, Saint-Ortère, Saint-Siméon, Saint-Front, et puis Saint-Vital, originaire de Montilly. Et à gauche, vous avez Saint-Frimbault, Saint-Ternier, hein, de COC, Saint-Guillaume-Firmat, originaire de Montilly, et puis Saint-Bernard de Thiron. Voilà, ce sont les saints ermites qui ont apporté l'évangile entre le 6e et le 8e siècle dans cette région. Donc c'est pas Saint-Bernard de Clairvaux, c'est un autre Saint-Bernard. De Thiron, Thiron-Gardé, vous voyez. Oui. Alors juste en regardant au-dessus, la Vierge, elle est entourée d'anges, hein, 6 anges, avec des tons bleus magnifiques. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est la Vierge dans son Assomption et la Vierge de l'Apocalypse hein, qui écrase la tête du serpent, hein, la tête du démon. Voilà, elle est plus forte que le mal. Alors, ce qui est très frappant ici, c'est la fresque, on appelle ça la fresque des âges, c'est ça? Oui, la fresque des âges. Procession des âges, alors, elle commence à quel endroit cette fresque? Elle commence ici. Elle commence là, d'accord. Voilà, avec Nicolas Achard de Lavande, qui était le gouverneur d'Ambrières, et puis suivi de Jean Achard de Lavande, qui était évêque d'Avranches, et qui a été le parrain en 1161 d'une fille d'Henri II, Éléonore d'Aquitaine, qui a été baptisée
à la chapelle Saint-Symphorien de Domfront, et qui est Éléonore, la grand-mère de Saint-Louis. La fresque des âges. Jean II, duc d'Alençon, un suzerain de Domfront. Vous avez Louis XI, voilà, le duc René d'Alençon, hein, fils de Jean et de Marguerite de Lorraine. Hein, Marguerite de Lorraine, bien connue, hein, béatifiée par Benoît XV en 1921. Vous avez Guillaume Talva, le seigneur de Domfront au XIe siècle, et qui a construit l'église Notre-Dame-sur-Lot et l'abbaye de Lonlay. Hein. Vous avez Guillaume, abbé de Lonlay, et puis Raoul, prêtre à Domfront, et Robert Achard, seigneur de Saint-Auvieux. Hein. Et puis Jean Pitard de Domfront, chirurgien de Saint-Louis. Et puis des nobles de passé, hein, et de différentes, voilà. Ce sont tous des personnages qui ont existé, en fait, sur cette fresque. Oui, c'est ça. Oui. Qui portent sur un brancard les deux statues qui ont été trouvées, qui étaient avant la construction des chapelles, c'est-à-dire les statues de Saint Matthieu et de Saint Jean. Et puis vous avez ensuite Madame Hénin, qui suit portant la première chapelle. Et puis, vous avez Madame du Châtelier qui suit, et puis tous les nombreux donateurs, voilà. Voilà, tous les donateurs qui sont là. Voilà, on en a une qui porte une église, voilà. Oui, ce sont les prêtres qui sont là, avec l'évêque Monseigneur Paquet. Oui. Donc, ce sont des prêtres qui étaient là lors de la construction de cette nouvelle chapelle et de sa consécration en 1952. Vous avez donc Monseigneur Paquet, évêque de Sées. Derrière, vous avez l'abbé Onfray, qui était curé de Saint-Marc. Oui. À côté, vous avez l'abbé Hainaut, le chanoine Hainaut, qui était doyen de Passé. Et derrière, l'abbé Le Prince, qui était curé de Bantilly. Et puis, vous avez l'abbé... Oui. Et vous avez l'abbé Baillet, curé de la chapelle Moche. À l'époque, on disait la chapelle Moche. C'est la chapelle d'Andenne aujourd'hui. Et puis, vous avez l'abbé Gouin, hein, qui était curé doyen de Passé entre 1928 et 1949. Hein, et c'est lui qui confia la décoration de la chapelle à André Jouot. Voilà. Alors là, sur cette fresque-là, vous avez donc Monseigneur Bardel, hein, Monseigneur Bardel, qui était évêque de Sées, donc avant Monseigneur Paquet, mais au moment de la construction de cette chapelle. Et puis, vous avez derrière lui, en chasuble et en barrette, c'est le père Dutertre, qui était curé archiprêtre de Domfront et qui a construit la belle église Saint-Julien. Et à côté de lui, l'abbé Jouot, qui était curé de Saint-Beaumer-les-Forges à l'époque et qui est l'oncle de l'artiste qui a fait cette fresque. Hein. Et puis, vous avez également le chanoine Roulin, l'abbé Roulin, derrière, qui est originaire de Passé, de Saint-Marc, et qui a été professeur de liturgie et de sacramentaire au grand séminaire de Sées jusqu'en 1968, et qui était le grand cérémoniaire du diocèse. Alors nous avons ici, avec ses béquilles, Eugénie Roussel de Mantilly, qui a été guérie en 1855, Virginie Husson de Lonlay-l'Abbaye, René Quentin avec les pieds bandés, René Quentin qui était de Saint-Marc-des-Graines, Francis Chadelin de Barenton, Marie Guérif de Passé. Voilà, c'est ceux qui ont été guéris par Marie. Hein. Et puis la guerre de 14-18 avec les veuves et les orphelins. Voyez-vous, c'est... Oui, oui, oui. Et voilà. Et alors, vous avez là... Henri Hamon qui donna le terrain à l'abbé Bignon pour construire cette chapelle. Et puis vous avez deux religieuses, sœur Marie-Euphémie et sœur Vitaline, qui étaient religieuses infirmières à Passé et qui ont été ici pendant 52 ans. Et puis vous avez ensuite le père Leroyer, qui est un ancien missionnaire à La Réunion. Hein. Et puis vous avez des dominicains
qui ont été les prédicateurs du mois de mai à l'Oratoire. Ah oui. Voilà. C'est quasiment une photo de famille, cette fresque. Oui, absolument. Absolument. C'est à partir du Moyen-Âge, mais aussi actuel, quoi. Actuel dans les années 1950, oui. Ouais. Oui, oui. Voilà, avec quelques rosaces, des vitraux magnifiques qui ont été restaurés il n'y a pas très longtemps. Ces rosaces, elles parlent de... Alors, celle-là est dédiée à la Vierge Marie, en son annonciation. La verrière... Alors, on est en plein soleil. On est en plein soleil, mais elle est dédiée au Sacré-Cœur, Sacré-Cœur de Jésus, qui nous montre son cœur, qui a tant aimé le monde. Ouais. Et puis, nous avons la crucifixion. La crucifixion avec Marie et Saint Jean. Voilà, qui nous emmène ici sur la tribune. Il n'y a pas d'orgue, mais il y a une tribune avec des chaises. Oui. Alors vous avez les armoiries du pape de l'époque, c'est-à-dire Pie XI, et puis les armoiries de Monseigneur Paquet, dont le vocable était un seul souci, le salut du troupeau. Voilà, on peut dire la prière à Notre-Dame de l'Oratoire, Notre-Dame de l'Oratoire, nous venons vous prier. En ce lieu, vous avez apaisé tant de douleurs, vous avez accordé tant de grâces que nous venons remplis de confiance. Par la prière, vous vous êtes rendu disponible au Seigneur. Vous lui avez toujours dit oui. Recevez nos pauvres prières et en chaque événement, entraînez-nous à dire oui à la volonté de Dieu notre Père. Notre-Dame de l'Oratoire, apprenez-nous à prier. Au ciel, vous continuez à prier et vous veillez sur nous. Purifiez nos demandes et nos intentions, nos joies et nos peines, nos travaux et nos dévouements. Ainsi, nous pourrons mieux les vivre avec tout l'amour de Jésus, votre Fils. Notre-Dame de l'Oratoire, apprenez-nous à aimer. Éternellement, vous demeurez très attentive à tous, et en particulier aux humbles, aux accablés, aux délaissés. Formez-nous à votre exemple, nous et nos familles, nos paroisses et notre pays, l'Église entière. Élargissez notre cœur aux dimensions du monde, unissez nos efforts pour la justice et la paix, afin de hâter le règne du Christ. Notre-Dame de l'Oratoire, soyez reine chez nous et partout. Amen. Très bien. Notre-Dame de l'Oratoire, près de toi, regarde tes enfants. Avec toi, ils proclament ta gloire et t'implorent d'être confiants. Alors, on va terminer cette visite guidée avec le Père Jacques Roger et Daniel Roger qui ouvrent les lieux régulièrement par une petite visite plus privée. C'est parti. Voilà, un lieu que je pense pas grand monde ne connaît. Alors, on a 3 tombes, Daniel Roger, ce sont les tombes de qui? Alors, les bâtisseurs. Et puis, Jean Magnier, c'est lui qui a fait la crypte et qui avait tenu une place pour lui. Des chanoines, voilà. Et on a un missionnaire, le père Henri Bignon. Voilà. Et on a une vierge, une Pietà. Voilà. Avec des inscriptions juste au-dessus. Oui. Esto Mater Illis Janua Celli. Voilà. Un lieu inaccessible au public, avec quelques... sont des torches de procession? Oui. Qui datent de quoi? De plus d'un siècle, sans doute. Hein. Elles sont d'origine... Oui. Elles sont d'origine de la construction de la chapelle. Voilà, merci beaucoup pour cette visite. On termine donc par la crypte Notre-Dame de l'Oratoire. Dernière question, Père Jacques Roger, Daniel Roger, qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu? C'est quoi? C'est le calme, le recueillement? Alors c'est à l'écart du bruit, c'est vraiment... Et puis l'atmosphère de cette chapelle, avec la Vierge rayonnante, aux couleurs bleues très très belles, qui nous invite justement à la prière et à la confiance. C'est ça.
Daniel Roger, ce lieu est ouvert de quelle heure à quelle heure tous les jours? De 9h à 19h. Voilà. Même l'hiver Oui, oui, oui. Oh, oui. D'accord. Donc on peut venir tous les jours prier Notre-Dame de l'Oratoire. Un grand merci à vous deux pour cette visite guidée, puis on espère que nombreux seront les pèlerins à se rendre dans les lieux.